J'ai fait les scouts. En fait, c'était pas vraiment les scouts. En gros, c'était des scouts, mais laïques. Genre tout le monde peut venir. Laïque. Par contre, je vais pas dire le nom de l'organisation parce que je vais dire Attends, des dingues. quoi En gros, c'était des scouts, mais laïques. Genre tout le monde peut venir. Par contre, je vais pas dire le nom de Ah ok, c'est pas un club privé quoi, en gros c'est un scout public quoi, genre c'est les portes ouvertes. l'organisation parce que je vais dire des dingueries et je sais pas si vous êtes content que j'en parle ou pas. Parce que c'était il y a plus de 10 ans et ils ont sûrement évolué, c'est sûr. Donc du coup, Wesh. on va. Attends quoi? Et je sais pas si vous êtes content que Pourquoi ils sont pas finis? j'en parle ou Attends. pas. Parce que c'était il y a plus de 10 ans et ils ont sûrement évolué, Waouh. Le braquemar, regardez, il fait sa jambe. c'est sûr. Donc du coup. On va appeler ça les scouts, mais c'est C'est pas sûr, il a les fait scouts, exprès t'avais pour faire compris. genre c'est la Ah ouais, troisième jambe. enchaîne, Étienne. Premier week-end de chaque mois, moi et mes frères, on allait camper avec les scouts. Pour le coup, Ok. le week-end, c'était pas vraiment le plus fun. Genre, on dormait dans des salles des fêtes de village random, on faisait 2-3 activités. Le reste du temps, rien. Portable interdit, évidemment. De toute façon, moi j'en avais pas. Mais c'est bien, ça nous laissait le temps de réfléchir et de faire le point sur nous-mêmes. Un peu de philosophie, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie d'être chez moi et de jouer à la play, bordel! Le pire, c'était Ah, les tu camps de vacances en m'étonnes. octobre. On se les pelait, tout le champ était boueux. Je me souviens d'un En moment au hiver repos, aussi, on oh la était tous là mort. autour d'un tonneau en feu, histoire d'essayer de se sécher parce qu'on était trempés. On était en plein display SDF là. C'était vraiment pas ouf. Et par contre, là où c'était incroyable, et là où j'ai passé certains des meilleurs moments de ma vie, c'était pendant les camps d'été. Ah ouais, ça c'est la vibe. Forcément, t'es Ah oui, ado. les gars, quand d'été, bah, je vais vous dire pourquoi ils trouvent ça incroyable. Le petit feu, les petits chants des criquets, il fait chaud, il fait beau, tu te racontes les petites histoires d'horreur, les gars, c'est vraiment comme dans les films, donc c'est incroyable, les gars, c'est incroyable. Oh, L'ambiance, t'es vous lâché savez. dans la forêt, tu fais des activités de fou, tu construis le QG de l'équipage. C'est Minecraft le bail. Tout le monde a un rôle, mais surtout en ce qui me concerne, tu fais plein de conneries. Wow, y a ça pas à dire, le montage ça donne Wesh. ça. Et ça tombe bien, j'ai des boissons hydratantes au lit. Au lit, c'est des sachets que tu mélanges avec. Wesh, le montage de fou, les gars. Oh putain, la vache. Vous étonnez pas si je parle pas trop de mes petits frères, parce que déjà on était avec nos propres potes, et puis de toute façon on était presque jamais dans le même camp de vacances, parce qu'ils étaient dans la catégorie d'âge des plus petits. Ça s'appelait Ah. le groupe des Louveteaux. Mauvaise nouvelle. Ouais, ça fait un peu Indien d'Amérique, hein, proche de la nature, calumet de la paix, tout ça, tout ça. Et ben c'est parce que c'était le cas en fait, les adultes qui s'occupaient de nous. On les appelait les respos, parce qu'en théorie ils étaient responsables. On avait l'impression d'être dans une fac de L. C'était soit des babos style Annick, Que loca esta vida. Oh non. Oh non. Et le pire, c'est les parents. À quel moment les parents, ils voient ça et voient que c'est eux les respos. Ils sont en train de fumer des pets au lieu de s'occuper des gosses. très sympa Non. par contre, vraiment des crèmes. Soit des teufeurs, fallait leur parler. Wesh. Wesh. Oh non, trop triste. Il y a un cafard. Ah, bah, je sais plus comment il s'appelle de Bob l'éponge. C'est fort. Et il y avait même un SDF. Lui, j'avoue. Quoi? Non, ça par contre, les gars, c'est grave. Ça par contre, les gars, c'est grave. Très sympa par contre, vraiment des crèmes. Soit des teufeurs, fallait leur parler assez fort. Et il y avait même un SDF. Lui j'avoue il était un peu bizarre. Parce que quand Ah. il était vénère, en fait il partait tout seul parce que sinon il voulait taper tout le monde. Moi j'avoue j'avais une grande gueule. Du coup je me suis dit, instinct de survie, ce mec, je vais essayer d'éviter au maximum les interactions avec lui. Ou alors de loin avec un bâton, tu vois. Histoire de pas me faire encastrer dans le sol. Et ça a marché parce que je me suis jamais fait encastrer. Par lui, je dis par lui parce que j'ai eu un petit problème dans ce domaine à un moment. Quand j'ai commencé ces scouts, j'avais 11 ans. Et c'est une des quelques fois où ma grande gueule m'a mis dans la merde. En fait, dans ces Ok, à 11 ans, on est en quelle classe? Ça m'intéresse. Pour savoir. 11 ans, quelle classe? On est en 6ème. Ah, on est en 6ème à 11 ans. Les gars, en 6ème, je faisais quoi, moi? Je sais pas, je devais jouer, les gars. Je devais jouer à la console. Ces scouts, on était groupés par équipage. C'est des équipes avec qui tu manges, dors. C'est un peu ta team, c'est un peu ton C'est district ouais, dans c'est Hunger ton Games. Et ce groupe, moment, quoi. je me Ok. souviendrai toujours parce que c'est le moment où j'ai arrêté d'être un enfant. Dans cet équipage, on était juste 3. Il y avait moi, j'avais 11 ans, et 2 mecs d'environ 16 ans. On va les appeler Loïc et Thomas. À ce moment-là, on était en totale autonomie. Du coup, Loïc faisait à manger. Et là, les steaks hachés, je sais pas pourquoi ils explosent. Et ça envoie une bonne grosse goutte d'huile bien bouillante dans l'œil de Loïc. Forcément, il a crié de douleur. En même temps, sa rétine, elle était en train de cuire comme un œuf au plat. Normal qu'il ait mal. Mais moi, je suis un petit décolleur. Je suis toujours prêt à décoller. Immédiatement, je dis oh, recule-toi, Thomas, il a une vision. Moi et Thomas, on se tape une énorme barre. Par contre, Loïc. En vrai, les gars, la blague est drôle. Ah! Attends, recule, il a une vision. Avec son œil qui est en train de cramer, ça l'a pas trop fait marrer, hein. Il est arrivé Ouais, vers normal. moi et il m'a mis une droite télescopique en plein dans mon bras de gamin de 11 ans là. Forcément, j'avais 11 ans, je ressemblais à ça. On n'est pas dans un manga, les gars. J'ai donc chialé. Mais les trucs, quand il y a pas d'adultes ni de filles avec de l'empathie dans les Ou un SDF. environs, c'est que tu peux chialer autant que tu veux, il y a personne qui va venir. Et du coup, après avoir boudé 30 minutes tout seul dans la tente là, bah j'ai séché mes larmes et en sortant de la tente, c'est le moment où j'ai mis les pieds dans ma vie d'homme. Et c'est là que j'ai compris que quand t'es un mec, personne ne viendra t'aider même si tu pleures. Et c'est comme ça que je suis devenu le Batman. Mais j'ai quand même continué à vanner tout le monde. Je me suis juste adapté. J'ai appris à courir vite. Bref, le temps est passé.
Les gars, c'est pas compliqué, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui tapent et il y a ceux qui courent. Voilà, c'est tout. Pour d'être le plus âgé dans mon équipage. Ouais, j'étais le chef. Donc c'était à mon tour de frapper des enfants de 11 ans avec mes biceps de gars de 16 ans. Quoi? Ah non, je rigole. J'étais plus dans la torture psychologique. Quoi? Et comme c'était mon équipage, je vais donc vous présenter mes subordonnés. C'est pas Ok. s'ils sont ok pour que je parle d'eux, donc j'ai changé leur prénom. Pour commencer, Ok. on avait Mathieu. Un an de moins que moi, mon meilleur pote du camp, le sang de la veine, le petit père de l'artère. C'est avec lui que je faisais toutes les conneries possibles. Petit monstre. En fait, c'était une pitchoune qui était dans notre équipage. Elle avait tout le temps de la morphe qui coulait du nez. Elle était Ah bah. maladroite. En plus, j'ai de me renifler le nez là, les gars, je suis malade un peu. Elle parlait super fort, elle comprenait pas souvent ce qui se passait. Elle était là. Et c'est pour ça qu'elle était cool. Un petit monstre, quoi. Après, il y avait deux mecs qui devaient avoir 13 ans. Eux, je pense sincèrement qu'ils étaient cliniquement hyperactifs. Parce qu'ils arrêtaient jamais de parler, de crier et de prendre des petites voix. Et genre, jamais. Et la dernière Genre, blablabla, et après ils font. Eh, comment ça va? Comment ça, qu'est-ce qu'il entend par petite voix en fait? C'est le côté petite voix, genre ils sont un peu. personne de mon équipage, la meilleure pour la fin, Ah. Anaïs. Une fille de mon âge, magnifique. Le style de visage que tu remarques immédiatement parmi tous les autres dans la foule. Anaïs. Wesh! Anaïs! Sur les photos, limite, on se demande ce qu'elle foutait avec son visage de princesse, les deux pieds dans la boue, avec des gueux comme nous, genre. Évidemment, moi et Mathieu, on était amoureux d'elle, mais bon, ça gênait pas notre amitié, M'étonne. ça faisait un peu de rivalité entre potos, quoi. Mode qui Je l'a me fait disais chaud. que c'était assez reggae là-bas, assez rasta, assez dentifrice à la terre, là. Et ben les Ok. toilettes aussi, parce que c'était des toilettes sèches. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros Alors je vous fais en résumé les gars, vous chiez mais y a pas d'eau. bac enterré avec plein de copeaux de bois, et dès que t'as fini de faire ton truc, au lieu de tirer la chasse, tu balances d'autres copeaux de bois. En vrai, les Voilà. premières fois, c'est rigolo. Pour pisser, j'y allais pas. Hein, c'est normal, je suis un mec. Je suis dans la forêt, je dois marquer mon territoire sur tous les arbres, c'est la règle. C'est pas les chiens qui font ça. Par contre, pour caguer, c'était vraiment pas ouf. Hein. Ça cache pas très bien les odeurs. Hein. C'est Ouais, et en plus, ça va être- je sais pas. En vrai, les gars, c'est. un peu un cimetière de caca. Sachant qu'en plus, chaque jour, tout le monde ajoute sa pierre à l'édifice, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, pas ouf, pas ouf. Donc forcément, à force, bah, je tente des trucs. Par exemple, je l'ai déjà fait dans la rivière, c'était marrant. J'avais l'impression d'être un sioux, je ne faisais qu'un avec la nature. Encore une bonne raison pour ne pas boire l'eau que vous trouvez dans les rivières. Hein, voilà. Ou alors, faut vraiment être tout en haut, tout en haut. Non, mais tu peux boire l'eau de la rivière, mec. C'est clean, c'est propre. Les cailloux, ça nettoie, mec. Il parle des cailloux, il parle du caillou de l'eau suffisant, je pense. que moi. C'est pas ma faute, j'étais revenu à l'état sauvage, les gars. Bon, hein, voilà. Ou alors, faut vraiment être tout en haut, tout en haut. C'est-à-dire plus haut que moi. C'est pas ma faute, j'étais revenu à l'état sauvage, les gars. Bon, je l'ai fait qu'une fois, rassurez-vous. Et puis après, bon, bah, c'est parti en Les couille. gars, il a fait qu'une fois, mais c'est peut-être la fois de trop, genre. Tous les jours, je caguais d'une façon différente. Ah bah t'as pas internet, hein, tu trouves d'autres moyens de t'amuser, hein. Mon cagage le plus spectaculaire, c'était à minuit. Avec Mathieu, après le couvre-feu, on était parti du camp, histoire d'explorer un peu. Faut savoir Ok. que le camp, il était vraiment perdu, nulle part au milieu de la France. Ok. Et d'un coup, j'ai vu un arbre énorme, tu vois, au clair de lune, et j'ai fait, c'est celui-là, mec. Attends, comment ça? Il voulait faire caca? Et il s'est dit, vas-y, mec, viens, on va se promener. Il a vu un arbre énorme et grand. Il a fait, mec, ça c'est mon arbre, ça. Ça, c'est le moment. Comment ça? Je comprends pas le rapport avec l'arbre et son caca. Mathieu me regardait, il me disait, mais Léo, de quoi tu parles? Attends, il va monter en haut de l'arbre et il va chier. Et du coup, ça va tomber par terre. Je vais caguer là-haut. Donc j'ai grimpé, j'étais genre à 7 mètres du sol, et j'ai cagué comme un avion de combat qui lâchait une bombe. Comme t'es haut, il y a un délai avant que ça touche le sol. Qu'est-ce qu'on s'était marré avec Mathieu. Vraiment deux abrutis. Heureusement que personne n'était passé par là avec une lampe torche, hein, parce que des fois les respos dans la nuit, ils voyaient des animaux. Imagine si là il y en a un qui passait et qui entendait du bruit, qui allume sa lampe torche, et... Alors je peux tout expliquer. Je suis tombé sur ma mère, au secours! Rodrigue, et je flex bien fort. Je veux pas faire le mec, mais regarde le score. Ça geek, comme un gros porc. J'appelle Mago et je vais faire du sport. On vient tous de l'eau, donc c'est le point. En gros, les gars, c'est une boucle. Donc, en gros, si vous chiez dans l'eau, un bout d'un moment, c'est comme si vous vous êtes chié dessus ou vous chierez sur votre frère. Un truc comme ça.